Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimaliser le suivi et l'organisation de vos clôtures des sociétés. Nous allons parler de 4 points. Un premier point qui sera une demande des documents avec un rappel que les comptes annuels doivent être déposés dans les 30 jours de l'Assemblée générale. Un deuxième point afin de montrer la checklist pour la clôture des sociétés afin de ne rien oublier. Un troisième point qui sera la décharge de responsabilité dans le cas où un client ne vous donne pas les documents en temps et en heure. Et un quatrième point qui sera comment envoyer ma liasse fiscale à mon client de manière efficace. Alors, pour commencer, nous allons activer toutes ces étapes, car les 4 points que je viens de vous expliquer sont en fait 4 étapes. Donc, via les paramètres de tâches dans le menu tâches, paramètres des tâches, nous sélectionnons la tâche clôture des sociétés. Vous allez remarquer que vous avez 2 colonnes, colonne activée et colonne désactivée. En fonction du zoom sur votre écran, il se pourrait que la partie colonne désactivée soit en dessous. Voilà, ça va vraiment dépendre de votre écran. Vous avez alors ici 4 étapes que je vais vous demander d'activer. Donc, document rentré, procédure ISOC, décharge responsabilité dépôt BNB et la liasse fiscale. Au cas où il y aurait plus d'étapes et que vous ne les trouvez pas directement, vous pouvez simplement faire un CTRL F et par exemple, si vous cherchez ISOC, hop, vous tombez directement sur procédure ISOC. Alors, j'active les 4 étapes. Ici, l'étape, un type de document est lié et il n'est pas activé, donc automatiquement le type de document va être activé. Et idem pour la liasse fiscale. Vous remarquez alors que les différentes étapes sont automatiquement arrivées ici. Vous remarquerez que certaines ne font pas partie des groupes. Pour la rajouter dans le groupe rouge, ici, il faut simplement cliquer sur le parent, où le petit plus rouge est, et vous venez sélectionner procédure ISOC. Même chose pour la liasse fiscale. Hop, on prend le groupe ici, et on vient l'intégrer. Vous pouvez, si vous le désirez, éditer l'ordre des colonnes, et simplement changer l'ordre et enregistrer. Via tâche, clôture des sociétés et regardons comment ça se passe dans la réalité. Vous avez alors un mail automatique qui se génère dans lequel vous retrouvez la date d'AG du client. Oui, vous voyez ici chez A++, c'est des matinaux, ils commencent à 5 heures du mat leur assemblée générale avec un petit rappel. Alors, bien sûr, vous pouvez personnaliser ce mail. Donc, via le menu communication, paramètres des courriels et tous les modèles, vous pouvez les personnaliser comme d'habitude. Et bien sûr, dans le mail, on retrouve la date de clôture et l'assemblée générale comme mentionné. Si nous envoyons le mail, vous allez voir que automatiquement, le petit avion en papier vert signifie que le mail a bien été envoyé, mais qu'on n'a pas encore reçu les documents. Alors, étape suivante, la procédure ISOC. Vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle une procédure interne qui est liée à une étape. Si vous l'ouvrez, vous retrouvez toute une série de questions. Alors, important, cette série de questions, vous pouvez les personnaliser à votre manière de fonctionner. Les questions, vous pouvez les comparer par rapport à l'année précédente. Donc ici sur la droite, on a l'année 2022 ou l'année 2023. On peut simplement dire si je ne veux pas comparer, je ne compare pas. L'avantage de comparer permet soit de copier les réponses d'une année à l'autre ou alors de directement identifier les différences. Vous avez ensuite un historique de toutes les modifications effectuées. Dès que la procédure est totalement complétée et qu'il ne faut plus la modifier, on peut alors la verrouiller. Vous avez alors une étape décharge responsabilité de dépôt. Et cette étape permet, dans le cadre où un client n'apporterait pas ses documents ou vous n'avez pas toutes les informations, de automatiquement générer un mail, un document à faire signer par le client, dans lequel vous demandez une décharge de responsabilité au client. Une fois de plus, il s'agit d'un modèle de document, tout comme votre lettre de mission. Donc, si vous voulez l'adapter, vous pouvez bien sûr l'adapter. Il n'y a aucune obligation à utiliser ce modèle. Le but est de vous permettre d'avoir des outils de façon à réagir dans certains cas,
puisque bien sûr, ce genre de document ne sera pas ce que vous allez envoyer à tous vos clients, mais aux rares clients où vous avez des soucis. Dernièrement, nous avons une étape liasse fiscale. Et en fait, vous allez générer votre liasse de fiscale et vous allez bien sûr devoir la charger dans Field Manager afin de faire un suivi des signatures. Concernant le suivi des signatures, pour l'activation, vous allez dans le menu Documents et ici, Procédure de signature. Je vous invite à regarder l'e-learning concernant les procédures de signature qui va vous permettre de bien comprendre et bien configurer ce module. Donc, tout simplement, vous retrouvez tout ça dans le petit point d'interrogation. Alors, une fois que tout est bien configuré, qu'est-ce qu'on fait? Via le menu Documents, importer des fichiers, vous pouvez charger votre liasse fiscale. Je vous ai parlé du suivi des signatures, mais dans le cadre ici, vous remarquez que celui-ci n'apparaît pas. Tout simplement parce qu'il est nécessaire de vérifier la configuration du type de document. Nous allons alors dans le menu Documents, Paramètres des documents. Nous cherchons liasse fiscale. Et vous remarquez que le suivi des signatures n'est demandé qu'à partir des documents classés sur mars 2024. Dans notre cas, nous voulons commencer avec les clôtures de décembre 2023 que vous allez faire durant l'année 2024. Donc, j'ai activé à partir de décembre 2023. Via le menu Documents, Document attente de validation, je reviens. Vous voyez que je ne sais plus valider mon document, tout simplement parce qu'il est nécessaire de démarrer la procédure de signature. En cliquant sur Indéfini, je sélectionne là ou les personnes qui doivent signer le document et je peux ensuite définir les zones de signature, c'est-à-dire que vous allez indiquer dans le document où le client doit signer. Si vous savez que c'est la dernière page, vous pouvez directement cliquer sur Dernière page et voilà. Vous pouvez alors cliquer. Vous pouvez déplacer ou adapter la taille de la zone de signature et une fois que c'est OK, vous pouvez cliquer sur Démarrer une procédure de signature. Le système va alors enregistrer le document et sera en attente des deux personnes mentionnées. Nous pouvons alors immédiatement envoyer le courrier pour faire signer les clients et comme cela, c'est en ordre. Dernier point, via la tâche Clôture des sociétés, vous pourrez voir que le document s'affiche en bleu, tout simplement parce que la procédure de signature est démarrée, c'est-à-dire que personne n'a encore signé le document. Si au moins une personne signe, elle sera mise en cours. Et dès que tout le monde aura signé, la case passera automatiquement en vert. Vous pouvez faire le suivi des signatures via cet écran ici, ou alors via le menu Documents, ISOC, et sur l'année 2023. Vous voyez alors directement pour l'ensemble de vos clients où vous en êtes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter soit via notre manuel en ligne ou soit via la boîte info. Merci à tous, bonne journée.